Parce que le véritable jeûne doit être motivé par un désir qui est sincère de rechercher Dieu et non pas par le besoin de rechercher l'admiration des hommes. Hello, bienvenue sur le podcast Parlons Dieu, où on parle de la vie chrétienne, de la foi et de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler des différents types de jeûnes bibliques. Quand on pense au jeûne, on pense souvent à arrêter de manger. Mais le jeûne, ce n'est pas juste d'arrêter de manger. Le jeûne, c'est une discipline spirituelle qui va t'aider à t'humilier devant Dieu. Ça va t'aider à te rapprocher de lui. Ce n'est pas juste pour gagner la faveur de Dieu, pour recevoir une bénédiction, mais c'est au contraire mettre ton cœur en avant pour lui. Aujourd'hui, je vais te donner 7 types de jeûnes bibliques. C'est parti. Le jeûne numéro 1, c'est le jeûne normal. Et avant de découvrir les autres formes de jeûne les plus intenses dans la Bible, on va juste commencer par le basique, le jeûne le plus courant que Jésus a fait pendant 40 jours et 40 nuits. Luc chapitre 4 verset 2 dit « Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Pour t'expliquer ce verset, Jésus il a pratiqué ce type de jeûne avant de commencer son ministère pendant 40 jours et 40 nuits. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas mangé. On ne sait pas s'il a bu, mais on sait que ce jeûne, c'est de s'abstenir de nourriture. La Bible ne mentionne pas si Jésus a bu de l'eau ou s'il a fait quelque chose, mais on sait qu'il a fait un jeûne. Et son objectif, c'est vraiment de mettre les besoins physiques de côté pour les remplacer par la prière, par la lecture de la Bible, par la recharge de la présence de Dieu. Lorsque tu fais ce jeûne, tu vas remplacer tes repas, ton petit déjeuner, ton déjeuner ou ton dîner ou ton snack time, comme on dit, par la prière et de la recharge biblique. Lorsque ton corps va demander de la nourriture, c'est là que tu vas lui donner de la nourriture spirituelle. Le jeûne numéro 2, c'est le jeûne absolu. Et ce type de jeûne, il est vraiment plus compliqué parce que tu dois t'abstenir de nourriture et d'eau. On remarque que dans les livres d'Esther, dans le chapitre 4, verset 16, qui dit « Ne mangez et ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Et ce jeûne absolu, il va vraiment consister à ne rien prendre, ne rien mettre dans ton estomac, que ce soit de l'eau, que ce soit de la nourriture. Et Esther a demandé au peuple juif de faire ce jeûne lorsqu'ils étaient en menace d'extermination. Paul aussi a fait ce jeûne quand il a vécu sa rencontre avec Jésus la première fois, quand il était sur le chemin de Damas. Donc, c'est vraiment un jeûne qui va exprimer ta dépendance totale envers Jésus. C'est vraiment une intervention divine que tu as besoin. Moi, j'imagine ce jeûne s'il y a quelqu'un que je connais qui est vraiment malade ou qui doit passer à côté de la mort, ou peut-être qu'il y a vraiment une urgence dans ma vie et je sais qu'il faut que je jeûne. C'est ce jeûne que je ferai. Le jeûne numéro 3, c'est le jeûne de Daniel. Si tu ne peux pas arrêter de manger complètement parce que tu as des problèmes de santé ou parce que c'est trop difficile pour toi, ce jeûne, c'est une excellente option. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne qui va consister à restreindre tes aliments. Daniel chapitre 10, verset 2 à 3 dit « Je ne mangerai aucun mets délicat, ni viande, ni vin n'entrèrent dans ma bouche. » Daniel, il avait choisi de renoncer à des aliments qui étaient gras, à des aliments qui étaient raffinés à son époque et aux plaisirs culinaires qu'on lui donnait dans le palais. Et il avait remplacé ces aliments-là par des fruits et des légumes. Donc ce jeûne ne va pas te restreindre complètement d'arrêter de manger de la nourriture, mais ce jeûne va vraiment t'inciter à manger plus sainement. En d'autres termes, pendant le jeûne de Daniel, tu vas manger des fruits et des légumes. Quand j'avais fait ce jeûne, le pasteur avait donné comme direction de manger des fruits, des légumes et rien d'autre. C'est-à-dire que tu peux mettre de l'huile d'olive, mais tu ne vas pas mettre de sel, tu ne vas pas mettre de la mayonnaise dans tes repas, tu ne vas pas mettre des huiles qui sont raffinées. Tu vas vraiment te restreindre à tout ce qui est naturel, même les jus de fruits. Je sais qu'il y a des personnes qui vont quand même mettre des épices et autre chose. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait ce jeûne et il n'y a pas de règle à 100%. Soit libre de vraiment consulter le Saint-Esprit ou de consulter un pasteur ou des gens dans ton église pour qu'ils te disent comment est-ce que tu peux faire ce jeûne. La vraie volonté, c'est de rechercher le cœur de Dieu avant tout. Et il faut savoir que ce jeûne, il met vraiment l'accent sur la simplicité et sur ta discipline personnelle que tu auras avec Dieu. Ce n'est pas pour les aliments que tu vas choisir. Si tu mets du sel ou des épices pendant le jeûne de Daniel, je ne pense pas que ça va faire quelque chose parce que le plus important, c'est vraiment de rechercher le cœur de Dieu. Le jeûne numéro 4, c'est le jeûne privé.
Et Jésus nous donne vraiment une direction concernant cette règle à suivre. Dans Matthieu chapitre 6, versets 17 à 18, qui nous dit « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret. » Le jeûne privé, c'est un jeûne entre toi et Dieu. Et c'est pour ça que Jésus met vraiment en garde contre le fait de jeûner pour attirer l'attention des autres, pour attirer l'attention de tes collègues ou de ta famille ou les compliments des autres personnes de l'église. Parce que le véritable jeûne, ça doit être motivé par un désir qui est sincère de rechercher Dieu et non pas par le besoin de rechercher l'admiration des hommes. C'est vraiment entre toi et Dieu avec sincérité. Le jeûne numéro 5, ça va être le jeûne collectif. Quand tu jeûnes avec d'autres personnes, avec des amis, avec des frères et sœurs de l'église, c'est là qu'il se passe quelque chose de vraiment puissant. Le jeûne collectif, ça va rassembler plusieurs croyants autour d'un même objectif. Ça peut être pratiqué par une église, ça peut être pratiqué par ton ministère, par ta famille, par même 2-3 amis. Vous allez vous dire, on va jeûner pour ces raisons-là. Et dans la Bible, le peuple de Dieu jeûnait toujours ensemble. Soit c'était pour la protection divine, soit c'était pour un pardon, soit c'était pour une direction spirituelle. Le peuple jeûnait toujours ensemble. Personnellement, dans mon église, on va jeûner en début d'année à chaque fois. Ça va dépendre de la direction du pasteur, mais j'ai toujours une période de jeûne qui va durer soit 12 jours, soit 15 jours et je vais toujours vraiment consulter le Saint-Esprit sur la période de jeûne, le type de jeûne et sur ce que je dois prier pour l'année entière. Donc ça, c'est juste un exemple, mais la manière de faire un jeûne, ça va vraiment être de consulter Dieu pour que le Saint-Esprit te dirige sur le type de jeûne et la durée que tu dois faire. Le jeûne numéro 6, c'est le jeûne de 40 jours. Et je pense que c'est probablement le jeûne le plus célèbre dans la Bible, mais c'est aussi l'un des plus rares. Deutéronome chapitre 9, verset 9 nous dit « Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. » À cette époque-là, Moïse il avait fait un jeûne de 40 jours et de 40 nuits qui était vraiment décisif dans le plan de Dieu. Jésus a aussi fait ce jeûne de 40 jours et de 40 nuits avant le début de son ministère. C'est pour ça que lorsque tu as un ministère, il est vraiment important que tu fasses un jeûne parce que le jeûne va vraiment illustrer ta dépendance totale envers Dieu. Si tu as une mission spirituelle, si Dieu t'appelle à aller dans une direction, ce jeûne peut être un jeûne pour toi. Le jeûne numéro 7, ça va être le jeûne social. Le jeûne social, c'est le dernier type de jeûne qui va bien au-delà de la nourriture. Et le jeûne social, ça va consister à enlever un élément important dans ta vie afin que tu puisses refléter le cœur de Dieu. Le jeûne social, ça peut être d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux, Instagram, YouTube ou peut-être TikTok, ou peut-être de passer moins de temps avec ton téléphone pour passer plus de temps avec Dieu. Et ce jeûne, il va t'aider dans ton obéissance et ta relation avec Jésus. Je sais que ce jeûne, il est vraiment controversé parce que c'est pas un jeûne qu'on va trouver dans la Bible. Personnellement, je vais toujours faire un jeûne où je vais m'abstenir de nourriture, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent dans la foi chrétienne et qui veulent faire un jeûne et on va leur dire de faire un jeûne sur les réseaux sociaux. D'abord faire un jeûne un peu plus simple pour aller vers la difficulté. Pour conclure, même s'ils sont différents, ils ont tous le même objectif. Et cet objectif-là, c'est de se rapprocher de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas une manière d'impressionner les autres, les frères ou les sœurs à l'église, mais c'est vraiment d'aller rechercher Dieu. C'est vraiment de t'humilier devant Dieu, de vraiment lui laisser toute la place dans ta vie. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me dire en commentaire quel jeûne tu as déjà pratiqué. Et si cette vidéo t'a encouragé, partage-la, like-la et parle-en autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu te bénisse.